Amis jardiniers, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur différentes choses, mais surtout parce que je suis en train de préparer l'implantation de ma future serre. Bon, alors ça va pas être un monstre, hein, elle va faire 6 mètres de long sur 4 mètres de large. Sauf que la terre actuellement là est très compactée. Comme vous allez pouvoir le voir, elle est également pleine d'herbes, vraiment d'herbes avec des racines très profondes qui vont certainement gêner beaucoup au niveau de la culture. Je vais donc commencer par nettoyer un petit peu mon terrain et ensuite, mais alors vraiment l'espace de 2-3 cm hein, maximum, hein, et vraiment pour retirer le surplus et ensuite le décompacter avec la grelinette. La grelinette, elle a comme avantage bien sûr de ne pas retourner le sol et de ne pas trop déranger la vie du sol. Tout ce qui nous permet, nous allons le recouvrir pour l'hiver avec un petit peu de fumier et par-dessus ce fumier, ou du compost d'ailleurs, hein, du foin ou de la paille, de façon à ce que le sol ne soit pas attaqué, et surtout la vie du sol ne soit pas attaquée par le gel, par les pluies. Donc ça va permettre à cette vie du sol de venir chercher les nutriments en surface et de les redescendre dans le sol, donc de le nourrir. Bon, alors comme je vous le disais, vous voyez là, j'ai commencé à désherber une petite partie, une petite bande hein, du sol. Là c'est très compacté, mais je vais maintenant vous faire voir et donner un petit coup de grelinette pour vous faire voir le travail. Bon, alors la grelinette s'utilise comme ceci. Il suffit d'enfoncer l'outil assez profondément quand même, hein, parce que si on décompacte, on ne va pas décompacter que les 3 cm au-dessus du sol, donc on décompacte. Et de tirer vers soi. Donc c'est également un énorme avantage par rapport à la fatigue. Voilà. Alors, en faisant ceci, vous avez déjà décompacté le sol, mais également si vous avez des grosses racines qui ne veulent pas venir, vous pouvez les retirer. Pourquoi? Parce que bien sûr, lorsque vous avez dedans, dans votre sol, des racines énormes d'herbes quelconques, elles vont tout simplement pousser aussitôt. Donc vous retirez le plus gros, le reste va se faire tout doucement, hein. Vous retirez le plus gros et vous laissez comme ça. Bien, alors évidemment vous allez me dire, mais Claude, tu avais déjà une serre, pourquoi en remettre une ici? Ben voilà, voilà pourquoi j'en remets une ici, parce que l'hiver dernier, après une tempête, celle-ci s'est complètement écroulée. Bon, alors il est évident que j'aurais jamais pensé que ça puisse arriver, mais vous pouvez regarder ce qui s'est passé. Sous l'effet du vent, les tubes, qui sont des tubes de 25, n'ont pas résisté. J'avais mis, vous voyez, des fils de fer, hein, ici, là, pour éviter les poches dues au vent justement. Mais ma foi, ça a plaqué encore plus fort et tout a plié. Et c'est comme ça partout. Donc ma foi, celle-ci, on considère qu'elle est foutue. Je récupérerai peut-être les longerons, là, les grandes barres, pour m'en servir comme de renfort dans une future serre. À savoir que la future serre, celle-ci fait 4 mètres, l'autre fera 6 mètres. Mais ce ne sera pas du tout la même. Là, c'est du tube de 25 et je vais acheter une serre en tube de 40. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça va être beaucoup plus costaud et ça va nous permettre de ne plus connaître ce genre de désagrément, quoi, hein, parce que là, franchement, c'est quand même... j'en avais pas les larmes aux yeux, mais presque quand je suis revenu au mois d'août, de la retrouver dans cet état-là.
bien que je savais qu'elle était détruite puisque j'avais reçu une petite vidéo de ma fille pour m'en informer. Mais enfin bon, voilà. Bon bah là on a, vous voyez, hein, on a déjà une partie du terrain qui est en dormance. Voilà. Et donc qui a été préparé. Au printemps, lorsqu'on va vouloir semer, ben, ma foi, je vais commencer à retirer la paille, afin que le soleil puisse venir sur ce terrain, puisse le réchauffer et que je puisse ensuite le cultiver. Alors vous voyez là, j'ai mis des piquets, j'ai commencé à mettre des piquets, juste pour repérer, hein, pour le moment, le futur emplacement. Bon ici, ben, je vais être obligé de tailler ces cassissiers d'une façon assez drastique parce que je ne veux pas que ça vienne me gêner tout simplement avec la serre, parce qu'elle va venir donc juste ici, là-bas, vous voyez le gros piquet, voilà, 4 mètres de large, 6 mètres de long. Bon, c'est pas un monstre, hein, mais disons que ça fera une serre correcte. Je vais m'arranger de façon à avoir 2 portes pour qu'elles soient bien ventilées et pouvoir avoir une serre qui reste saine. Voilà, bon, je vous ferai voir donc lorsque j'aurai fini de préparer le terrain. Là, vous avez vu que je ne peux pas implanter une serre sur un terrain dans cet état-là. C'est pas possible. Il faut d'abord que je désherbe un peu, que je décompacte et ensuite que je le nivelle, parce qu'une serre, c'est pas non plus un champ de bataille. Oui, je sais, vous allez peut-être me dire, Claude, t'es pas un vrai permaculteur. Normalement, un permaculteur ne travaille pas du tout sa terre, pardon, et blablabla, et blablabla. Le problème, c'est que j'essaie de... Problème ou l'avantage, hein, selon que j'essaie d'utiliser ce que je trouve de bon dans chaque modèle. La permaculture, c'est hyper intéressant, mais ça peut poser certains problèmes sur certains terrains. Ça peut poser également des problèmes au printemps avec les limaces par exemple, hein, parce que ça déjà, savoir qu'une terre qui est couverte avec de la paille ou avec du foin ou n'importe quoi, les limaces se régalent, elles peuvent venir se planquer. Donc on est un petit peu envahi. Selon la culture que vous allez faire, vous allez donc devoir, si vous ne voulez pas vous faire tout bouffer, devoir découvrir un petit peu la terre de façon à ce que vous puissiez par exemple repiquer des salades, des choses de ce genre. Par contre, lorsque vous allez arriver en été et que le soleil va taper, moi je vous conseille de la recouvrir même bien avant les fortes chaleurs. Pourquoi? Pour garder l'humidité de la terre, pour garder la vie du sol. Et en fait, vos plantes là s'en porteront beaucoup mieux. Sachant que de toute façon, lorsque vous allez avoir de fortes chaleurs, vous n'aurez plus de limaces. Elles aussi, elles sont planquées. Éventuellement, quelques-unes sortent un peu la nuit, mais enfin, c'est tout. C'est pas du tout les ravages qu'on peut connaître au printemps. Voilà, et bien écoutez les amis, si cette chaîne vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors surtout, vous abonner, pourquoi? Pour soutenir la chaîne, parce que vis-à-vis de YouTube, lorsque vous n'avez que très peu d'abonnés, ils mettent très peu vos vidéos en avant, bien sûr. Alors qu'après, ça monte tout doucement. Voilà, donc aidez-nous. Allez, ciao les amis, à bientôt.